Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Eh bien, je vais vous saluer, mes amis. Merci d'être là ce matin, cet après-midi, pardon. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Et donc, je veux simplement prier que Dieu me dirige dans ce partage, dans cette prédication et dans cette parole qui est une parole prophétique pour nous. Alléluia. Et que nous puissions recevoir instruction. Amen. Alors, avant de vous donner la parole prophétique que j'ai reçue, j'ai trois choses à vous parler. J'ai trois choses à établir de façon à ce que cette parole soit bien compréhensible. Donc, regardez dans Marc 4 pour commencer. C'est pas la parole prophétique, c'est quelque chose que je veux établir en vous, en nous. Premièrement, j'ai 3 points à vous donner importants avant de partager cette parole prophétique. Donc, Marc, alléluia, que Dieu soit béni, alléluia pour sa parole. Marc 4, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Alors c'est Marc 4, le verset 35. Ce même jour, donc, il est dit que sur le soir, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Et donc, il renvoya la foule et il y avait également d'autres barques. Et il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient sur la barque et même dans la barque au point qu'elle enfonçait déjà, qu'elle se remplissait. Et lui, il dormait sur la poupe, il est dit, sur un coussin. Alléluia. Donc on voit que Jésus était tranquille, qu'il avait préparé ce temps de repos et il avait amené un coussin pour mettre sa tête dessus, pour dormir parce que c'est ce qu'il voulait. Il a été fatigué, il avait fait un certain nombre de choses, donc il voulait récupérer, donc il était dans ce processus-là, vous voyez. Et il est dit que ils le réveillèrent, les disciples, et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous douté? Pourquoi avez-vous eu ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la pluie. Amen. Eh bien, mes amis, avant de partager la parole prophétique que Dieu m'a donnée, je voudrais établir quelque chose d'important. Vous voyez, dans Marc, nous voyons que le Seigneur a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Et il a donc donné une parole. C'est un ordre, c'est une parole. Et donc, ils ont obéi à la parole. Mais on voit qu'en passant de l'autre côté, il y a eu de grands tourments, des tempêtes, il y a eu, on peut dire, un typhon, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est levé, un vent contraire qui s'est levé. Et donc, les disciples, eh bien, ont été bouleversés, angoissés, inquiets. Ils ont cru qu'ils allaient mourir. Alors vous voyez, nous sommes dans un temps comme ceci. Il faut bien établir les choses. C'est pourquoi cette parole prophétique est importante avant que je vous la donne, de vous établir bien les choses. Parce que nous sommes dans un temps comme cela. Nous sommes dans un temps de tempête. Nous sommes dans un temps où il y a, on peut dire, des vents contraires, où il y a des ténèbres. Voilà. Et donc, nous sommes dans un temps où il y a de l'angoisse. C'est comme un cyclone, vous savez, qui s'est levé dans la mer, sur la mer, tandis que les disciples étaient dans la barque. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe autour de nous, nous sommes dans une situation comme cela. Il y a beaucoup de ténèbres maintenant sur la terre, de plus en plus, et il y a énormément cette tempête dans laquelle nous sommes, ce Covid, avec toutes sortes de choses qui arrivent et qui vont continuer d'arriver, il faut bien le dire. Donc nous sommes dans une tempête. Et mes amis, ce que l'on voit dans ce passage, c'est que les disciples sont angoissés, sont inquiets. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont inquiets. Dans l'Église, les chrétiens sont inquiets, sont angoissés. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse. Et c'est quelque chose de normal qu'on ne peut pas éviter. N'est-ce pas? Parce que nous sommes dans des temps troublés, dans des temps difficiles et dans des temps ténébreux. Et donc, regardez ce qui est important de voir dans ce passage. C'est que Jésus a donné un ordre.
passer de l'autre côté. Et les disciples ont obéi. Et je vais vous dire, mes amis, lorsque vous êtes dans la barque, lorsque vous êtes dans la bonne position, lorsque vous êtes dans la situation entre Jésus et vous, il y a de l'obéissance, vous êtes en paix avec Jésus, vous savez que vous êtes dans la parfaite volonté de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Même si des orages viennent contre vous, vous n'avez rien à craindre parce que Jésus est aux commandes dans la mesure où on est dans ce bateau, dans cette direction, dans cette obéissance. Et si l'on a des angoisses, si on a des inquiétudes, ne vous inquiétez pas dans le sens où c'est normal, parce que la situation autour de nous est difficile. Les situations autour de nous sont dangereuses, sont angoissantes et sont inquiétantes. Mais Dieu le sait. Et le Seigneur va nous aider à gérer nos émotions. Le Seigneur va nous aider à dominer notre anxiété, notre angoisse et à garder confiance dans la parole de Dieu, parce que c'est la seule lumière qui va nous rester dans ce monde et qui sera inébranlable. Et les disciples, vous voyez, ont été affolés, ils ont réveillé Jésus et ils ne savaient que faire devant ce qui se passait. Et au niveau de l'Église, on peut dire, il se passe la même chose. Beaucoup de chrétiens sont inquiets, affolés, ont perdu le sommeil, ont de l'insomnie, ont des angoisses, des crises d'angoisse, toutes sortes de problèmes même de santé. Il faut le dire, pourquoi? À cause de ce qui nous entoure, à cause des ténèbres qui sont en train de grandir dans le monde. Mais vous voyez, il y a une chose importante dans ce passage. Lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, exactement dans la direction que Dieu a pour vous, lorsque vous êtes en communion avec Dieu dans ce qu'il veut pour vous, alors vous avez de l'assurance, vous avez de la paix, parce qu'à ce moment-là, votre foi va agir et le bateau, c'est Jésus qui le conduit. Et ce passage est important pour nous montrer comment traverser les tempêtes, comment traverser les temps d'angoisse et d'anxiété, n'est-ce pas, en nous adressant, en nous reposant sur Jésus, en dépendant de Jésus. Amen. Donc c'est le premier point que je voulais vous dire. Premièrement, nous sommes dans une tempête, nous sommes dans des moments de tourbillons et de grands vents contraires, et donc les disciples l'ont été, et nous pouvons savoir qu'à partir du moment où ils se demandaient de l'aide à Jésus, tout de suite il s'est levé et il a ordonné aux choses de se calmer, et les choses se sont calmées. Cela doit nous aider cet après-midi pour comprendre que Jésus est là, il est avec vous, il est avec nous, il est avec son Église, et il conduit toutes choses, et il tient toutes choses, et donc il a dit à ses disciples, mais pourquoi n'avez-vous pas de foi? Pourquoi n'avez-vous pas libéré votre foi? Et donc nous allons voir que c'est le point qui est important. Maintenant, je voudrais, avant de partager la parole prophétique que Dieu m'a donnée, je voudrais vous parler maintenant de la situation mondiale dans laquelle nous sommes, en prenant Luc 21. C'est important de le voir, pour bien comprendre, pour bien nous situer et pour être encouragés, bien sûr. Donc Luc 21, à partir du verset 8. Donc les disciples posent des questions à Jésus. Vous connaissez bien ce passage. Et voilà, comment ça se fait que tous les murs du temple vont être renversés, etc. Et Jésus va leur répondre. Donc du verset 8 au verset 11, le Seigneur va donner les signes qui précèdent son retour. Vous voyez? Donc vous les avez là. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Tout à l'heure, on a vu des disciples effrayés à cause de la tempête, à cause du typhon, à cause de tout ce qui se levait contre cette barque. Et le Seigneur nous dit, ne soyons pas effrayés, n'est-ce pas? Car il faut que ces choses arrivent, premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Et ensuite, il continue de nous donner des signes. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des pestes, bien sûr, des famines, et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Amen. Donc voilà les signes que nous avons. Ensuite, vous avez ce qui va se passer, ça concerne Israël, n'est-ce pas? Ça concerne du verset 12 au verset 23. C'est pourquoi je ne vais pas le lire, parce que ça concerne Israël. Et ensuite, il nous est dit, le verset 24 est un verset clé. Il nous est dit,
les gens qui seront à Jérusalem, n'est-ce pas, quand il y aura ces situations difficiles du temps de Jésus. Après Jésus, il est dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs dans toutes les nations. C'est en 70, après Jésus-Christ, que cela est arrivé, n'est-ce pas? Et il est dit, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Ça veut dire que Jérusalem sera investie par les nations successives qui ont envahi Israël. Il y a eu plus de 7 ou 8 invasions continuelles pendant 2000 ans. Et ensuite, il est dit, n'est-ce pas? Il est dit, et ensuite, attendez, je vous donne... voilà. Voilà le verset 25. Hein. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Non, c'est le verset 24, excusez-moi. Ils seront emmenés captifs, donc, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc le temps des nations s'est terminé lorsqu'Israël, n'est-ce pas, lorsque l'armée des Israéliens, eh bien, ont envahi Jérusalem, ont repris l'ancienne Jérusalem qui était aux mains donc des Arabes, et on peut dire qu'ils ont chassé vraiment les nations et ils ont repris leur place, Jérusalem, et donc ça s'est passé en 1967. Donc on voit qu'à partir de 1967, les temps sont entrés maintenant dans des temps prophétiques. Et nous sommes dans un temps prophétique, c'est pourquoi ne soyons pas étonnés de tout ce qui se passe autour de nous, ne soyons pas surpris de cette grande tourmente dans laquelle le monde s'est fait prendre en si peu de temps depuis 2020, parce que nous sommes dans un temps prophétique, parce que Jésus est proche et que le Seigneur nous avertit de ne pas craindre, de ne pas nous inquiéter, mais de nous préparer. Et il dit, encore du verset 26 au verset 28, ça n'est pas pour nous, mais ensuite, à partir du verset, je ne vous lis pas tout pour pas prendre trop de temps, du verset 28 au verset 31, on nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, lorsque vous verrez que Israël reprend sa terre, reprend Jérusalem, lorsque le temps des nations se termine, n'est-ce pas, et que maintenant Jérusalem est aux mains d'Israël, n'est-ce pas? Quand vous voyez ces choses, donc depuis 1967, le Seigneur nous dit, lorsque vous verrez ces choses, quand ces choses commenceront à arriver, redressez votre tête et levez vos têtes, il est dit, parce que votre délivrance approche. Alléluia. Parce que le temps de la délivrance approche. Parce que le temps de la promesse va être manifesté. Parce que Jésus, n'est-ce pas, revient. Et il nous dit quelque chose au verset 29 d'important. Voyez le figuier. Là, il parle à l'église. Il nous parle, mes amis. Et il nous dit, regardez le figuier et tous les arbres. Voyez les arbres, ce sont les nations arabes qui entourent Israël. Elles se sont levées, elles ont grandi. Elles sont là, vous voyez? Et donc, regardez tous ces arbres, regardez le figuier. Dès qu'ils ont poussé, ça veut dire dès que ces nations sont devenues puissantes et fortes, de même que Jérusalem, de même qu'Israël, bien sûr, vous connaissez par vous-même et en vous-même, en regardant cela, que l'été est proche. Et de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Il est dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors, je vous ai donné deux passages cet après-midi. Le premier, c'est celui de Marc 4 avec les disciples angoissés et inquiets qui montrent un peu l'état dans lequel est le monde et aussi l'Église, malheureusement. Mais Jésus est là. Et le deuxième nous montre dans quelle saison nous sommes. Et ça doit nous fortifier, nous encourager, nous donner beaucoup d'espérance parce que le royaume de Dieu est proche. Vous voyez, le royaume de Dieu, c'est normal qu'il y ait des turbulences, c'est normal qu'il y ait des mouvements comme ça, de grandes ténèbres, parce que le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Alors, je vous ai dit deux choses, j'ai une troisième chose à vous partager avant de vous donner la parole prophétique. Parce que, vous voyez, toute la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a 30 000 promesses. Et la Bible nous dit que les promesses, elles nous appartiennent. La parole de Dieu nous dit que pour nous qui sommes en Christ, et si nous sommes en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont à nous, sont pour nous.
Alléluia. Regardez, les promesses, il est dit dans 2 Corinthiens 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, et je vous dis, il y en a 30 000, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Alléluia. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque promesse de Dieu, eh bien, nous appartient, il nous faut nous en saisir, parce que pour chaque promesse, Dieu dit oui. Je te dis oui, tu les prends ces promesses et moi je suis en accord avec toi parce que je ne change pas. Toutes les promesses de la parole de Dieu sont pour toi. Chaque promesse de Dieu t'appartient et pour chaque promesse, il y a un amen, n'est-ce pas, dans ta vie. Il n'y a pas de non en Jésus-Christ que lorsque tu te saisis de la promesse de Dieu. Et je vous dis, toutes les promesses qui sont dans la parole nous parlent de sécurité, nous parlent de guérison, nous parlent d'abondance, nous parlent de provision. Toutes les promesses de Dieu sont pour nous, pour notre bien, n'est-ce pas? Et il est dit que toutes ces promesses sont oui, du côté de Dieu, c'est oui. Et il nous est dit que si vous vous êtes connectés à Jésus, eh bien, ces promesses pour vous sont oui. Vous ne pouvez pas douter. C'est pourquoi le diable, vous voyez, veut détourner notre attention de Jésus et de ses promesses. Le diable veut détourner notre attention en nous donnant beaucoup d'affairisme, de façon à ce que l'on ne voit pas à quel point, qu'on ne prenne pas le temps, à quel point les promesses de Dieu sont importantes, à quel point nous devons nous en saisir de certaines d'entre elles. On ne peut pas toutes les prendre d'un coup, mais selon nos besoins, et commencer à les prendre pour nous, à nous en saisir, et à savoir que Dieu est oui. Pour ses promesses, Dieu dit oui, je te dis oui, de mon côté c'est oui, tu n'as pas à douter, prends les promesses que je t'ai données et saisis-les. Alléluia, amen. Donc ce qui est important, mes amis, c'est que pour chaque promesse et pour obtenir les promesses, il y a besoin de foi. Les promesses ne viennent pas comme ça, vous savez, oh ça y est, j'ai une promesse de Dieu, bon je l'ai lue, d'accord, c'est comme ça. Non, la promesse, elle doit libérer la foi. Vous savez, le Seigneur a cherché un homme, c'était Abraham. Si Abraham n'avait pas cru, jamais il y aurait eu alliance. Et pourtant, Dieu cherche aujourd'hui encore ses enfants de façon à ce qu'ils prient et prennent ses promesses, de façon à ce qu'ils s'établissent par la foi dans ses promesses. Et Abraham a cru. C'est pourquoi Dieu a pu faire alliance avec lui. Il lui a donné le plan, il lui a donné la promesse. Tu enfanteras un fils et tu auras un héritier. Et ce sera celui qui sort de tes entrailles et qui vient par Sarah. Tu auras un enfant. Et Abraham a cru. Et ça a libéré la puissance de Dieu. La promesse a pu être activée, la promesse a pu être libérée. Mes amis, je vous dis ce matin, ce soir, avant de commencer à partager cette parole que Dieu m'a donnée, on ne peut pas prendre les promesses à la légère. Si vous vous saisissez d'une promesse, persévérez dans la promesse. Ne l'abandonnez pas. Vous avez une promesse pour votre santé. Vous avez des promesses pour votre santé, des promesses pour vos familles, des promesses pour vos affaires, des promesses pour votre sécurité, des promesses contre la peur, contre l'angoisse, contre toutes sortes de promesses. Si vous vous en saisissez, vous les gardez jusqu'à ce que vous soyez totalement délivrés de tout ce qui vous bloque, parce que la promesse de Dieu, elle est faite pour libérer notre foi. Toutes les promesses qui sont dans la Bible ne peuvent être libérées que si Dieu trouve la foi dans notre cœur. Alléluia, que Dieu trouve la foi dans notre cœur. Alléluia. Je voudrais vous lire, donc il y a deux sortes de promesses dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y a les promesses que Dieu a faites et qui sont immuables indépendamment de nous, n'est-ce pas? Et il y a les promesses que Dieu fait pour nous. Et toutes ces promesses, c'est à nous à nous en saisir. S'il n'y a pas de foi dans les promesses, elles ne se réaliseront pas. Et c'est pourquoi nous sommes là où nous sommes, parce que Dieu, dans cette année qui vient, va nous demander davantage, à cause peut-être des tourmentes qu'il y a autour de nous. Mais il va y avoir vraiment quelque chose de nouveau qui va naître en nous. Une réalisation, réaliser les temps, de plus en plus les temps dans lesquels nous sommes. Et donc nous allons le voir, nous allons nous rapprocher de Dieu. Avant de partager cette parole, j'aimerais lire quelques passages dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Mes amis, les promesses de Dieu pour nous sont oui.
Mais la promesse qui ne trouve pas de foi en face d'elle ne peut pas se réaliser. C'est très important. La promesse qui n'est pas maintenue solidement au travers de notre foi, c'est-à-dire de nos paroles, de ce que nous croyons, indépendamment des circonstances, eh bien, cette promesse va se réaliser si elle trouve la foi. Mais si nous tombons, si nous mettons à regarder les circonstances et abandonnons la promesse de Dieu, eh bien, nous sommes soumis aux circonstances et la promesse ne peut se réaliser. Vous savez, souvent, on croit que Dieu va faire les choses sans nous, qu'il va libérer ses promesses sans nous, et que quoi qu'il se passe, de toute façon, les promesses, on les reçoit, on les a, on les vit. Mais non, regardons notre vie, on a besoin de plus. On sait bien qu'il va falloir mettre en place quelque chose de solide dans notre vie dans cette année 2022, de façon à ce que la promesse de Dieu soit activée par notre foi. Parce que la promesse de Dieu nous change, la promesse de Dieu nous transporte, la promesse de Dieu nous transforme. Mais elle doit être activée par notre foi. Parce que si les promesses de Dieu ne trouvent pas de foi, elles ne peuvent pas se réaliser. Les anges ne peuvent pas être libérés pour agir. Nous avons besoin de tenir sur les promesses de Dieu jusqu'à l'accomplissement de la promesse dans notre vie. Amen. Regardez ce que l'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre 1, verset 3. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous appelait par sa propre gloire et par sa vertu. » Alors c'est le verset qui nous intéresse, le verset 4. « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine. » N'est-ce pas extraordinaire ? Pourquoi l'ennemi s'oppose tellement à la persévérance de la foi? Vous savez, la foi a besoin de persévérance. Nous sommes dans la foi et nous sommes dans un combat de foi et nous n'abandonnons pas. Donc nous sommes obligés de réussir parce que nous avons une promesse sur laquelle nous nous tenons. N'est-ce pas? L'espérance tient toujours sur une promesse de Dieu. Avez-vous une promesse? Vous avez, quel que soit votre besoin, il y a 30 000 promesses pour nous. Saisissons-les, mes amis. On ne peut pas toutes les prendre, mais prenons celles qui nous correspondent dans la saison où nous sommes et allons-y. Confessons-la, croyons-la, remercions Dieu, louons Dieu, mais tenons sur la promesse de Dieu avec persévérance et nous le verrons s'accomplir. J'ai tellement d'exemples à vous donner. Notamment, je me rappelle d'une sœur qui souffrait. Et c'est une sœur qui était mature dans la foi et qui souffrait d'un problème de hernie, donc dans ses reins, qui souffrait énormément. Et donc le médecin lui avait proposé une opération. Et donc elle a décidé de croire la parole de Dieu. 6 mois de douleur, 6 mois de confession, 6 mois où elle n'a pas voulu regarder les circonstances. Mais un matin, elle s'est levée, c'était terminé. Elle n'avait plus mal. N'est-ce pas? Parce qu'elle a tenu. Mais vous savez, ça demande de la foi. Et nous traversons, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir le médecin, vous comprenez ce que je vous dis? Mais quelquefois, nous allons traverser des situations, des fluctuations. Il faudra que notre foi soit libérée sur la promesse de Dieu. Parce que si la promesse de Dieu ne rencontre pas notre foi, elle n'agira pas. Elle ne sera pas manifestée. Nous ne pouvons pas être, en disant, allez, Inch'Allah, il se passera ce qui se passera, Dieu l'a promis, il va le faire. Non, non, Dieu a tout fait, c'est tout accompli. Tout est fait. À nous de jouer. Comme je vous ai dit dimanche dernier, qu'est-ce que je vous ai dit, mes amis? Je vous ai dit Dieu a fait sa part, c'est parfait, c'est accompli, et nous avons notre part à faire. On a toujours notre part à faire. Tant qu'on sera sur la terre, on aura notre part à faire. Je veux vous lire un passage avec Abraham, simplement, et ensuite je vous partagerai la parole que j'ai reçue. Abraham, chapitre 4, Romains, chapitre 4. Si Abraham n'avait pas cru la parole de Dieu, eh bien, il n'aurait pas pu avoir un héritier et la promesse que Dieu lui avait faite n'aurait pas pu se manifester. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous comprenions maintenant avant d'entrer. Et alors, dans ce premier jour de l'année 2022, il faut que nous comprenions cela, que Dieu nous parle dans notre cœur, qu'il y ait un changement maintenant. Vous savez, qu'il y ait plus un approfondissement. Nous allons voir que la parole que Dieu m'a donnée a un rapport avec cela. Vraiment que nous allions plus profond maintenant. Parce que d'ailleurs, nous allons en avoir besoin.
les années qui viennent et les années à venir ne seront pas toujours faciles, donc nous en aurons besoin. C'est pourquoi Dieu, en cette première journée, nous rappelle, premièrement, Marc 4, nous sommes dans un tourment, nous sommes dans une tempête, c'est vrai. Ensuite, nous avons vu Luc 21, nous sommes dans des temps prophétiques, proches, nous approchons, le royaume de Dieu est proche, donc ça nous donne de la joie et de l'attente, n'est-ce pas? Et puis maintenant, Dieu nous dit, voilà, que vas-tu faire de mes promesses? Est-ce que tu vas réaliser que si tu crois dans mes promesses, non pas dans les circonstances qui t'entourent, mais dans mes promesses, je vais libérer mes anges et les situations dans lesquelles tu vis vont changer. Et toi-même, tu vas être participant de ma nature. Tu vas être participant, tu vas avoir ma nature de plus en plus dans ta vie. Tu vas être glorifié parce que les promesses que tu te saisis maintenant, elles produisent la vie en toi, une transformation et un changement. Je vais vous montrer simplement comment notre ami Abraham a réagi. Regardez dans Romains 4, verset 9. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant la circoncision? Je ne vais pas rentrer dans le détail de la loi, etc. Mais il est dit, il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, etc. Et afin que les incirconcis comme les circoncis, donc ceux qui croient, la foi leur fut imputée. Amen. Et au verset 13, il est dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Amen. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Bien. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Dieu va faire appel à notre foi. Dans ces étapes dans lesquelles nous allons entrer en 2022, nous allons avoir besoin de libérer notre foi dans toutes les situations que nous allons rencontrer. Et au verset 17, le Seigneur lui a dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, et il est notre père devant celui auquel il a cru. » Voilà là, ce qui a fait que Abraham a reçu les promesses de Dieu et que nous en parlons encore aujourd'hui, qu'il y a eu un héritage, un héritier qui a donné la lignée, bien sûr, de Jésus. Eh bien, pourquoi? Il a cru. Il a cru dans la promesse de Dieu. C'est ce que cet après-midi, je voudrais que vous intégriez ça dans votre cœur. Il nous faut prendre la promesse de Dieu qui nous est nécessaire dans la période où nous sommes, n'est-ce pas? Et il est dit, n'est-ce pas? Il faut la prendre et la garder jusqu'à la victoire, sans faiblir, quelles que soient nos circonstances. Car il est dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, et non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts. » Amen. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est cela, mes amis. Avant de partager cette promesse que Dieu m'a donnée, je l'ai reçue dans le jeûne et la prière. Et avant de la partager, voilà ce que je voudrais vous dire pour situer les situations, pour que vous compreniez bien qu'une parole qui est donnée prophétiquement a besoin d'être crue. C'est une promesse, mais que nous avons besoin de libérer notre foi pour l'avoir agissante, cette promesse. Parce que si nous la recevons comme cela, et puis ne faisons rien dessus, il ne se passera rien de plus et rien de moins. Les choses resteront en l'état. Mais si nous croyons la parole, si nous reposons sur la promesse de Dieu, et si nous la confessons et nous tenons sur cette promesse, nous la verrons s'accomplir. Amen. Alors je vous la donne quand même. Alléluia. Voilà. Amen, amen. Merci Seigneur. Alors elle se trouve dans Ésaïe, chapitre 12, verset 3.
Seigneur, je te remercie pour cette parole, Seigneur. C'est une parole de vie, c'est une parole pour nous, pour notre Église, mais aussi pour chacun de ceux qui la reçoivent. Et cette parole, Seigneur, va nous fortifier tout au long de cette année, va nous encourager à aller de l'avant et va nous fortifier à aller plus profondément dans les choses de Dieu, plus profondément dans notre vie, à sortir du superficiel et à sortir vraiment de l'endormissement peut-être où on peut se trouver pour agir et pour que tu nous manifestes ta présence et ta gloire et que nous puissions aller plus profondément en toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Alors je vais vous la lire, il est dit dans Ésaïe 12, verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Amen. Et vous direz en ce jour-là, après avoir puisé, vous serez différents. Et vous direz en ce jour-là, 2 points, « Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues de toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Amen, amen. Voilà la parole que Dieu m'a donnée, mes amis. Et cette parole dit, vous puiserez. Et le premier mot que le Seigneur m'a donné, vous devez puiser. Qu'est-ce que ça veut dire puiser? C'est aller plus profondément. C'est aller plus profondément dans notre vie spirituelle, plus profondément dans notre relation avec Dieu. Il est dit, vous puiserez. Et quand vous puiserez, vous découvrirez qu'il y a de l'eau de la vie. C'est pourquoi Dieu nous appelle à sortir de la superficialité maintenant. Parce que l'année qui se prépare, c'est une année où nous allons avoir besoin de puiser aux sources de la vie, de puiser dans ce que le Seigneur nous donne et d'aller plus profondément. Et donc, puiser vraiment, j'ai noté le sens de ce mot puiser, alléluia, ça nous parle d'aller plus profondément, bien sûr, ça nous parle de nous saisir, puiser ça veut dire de prendre pour soi. Vous voyez? Donc le fait de puiser, c'est le mot que Dieu nous donne pour cette année 2022, de puiser. Et lorsque nous allons puiser, ça veut dire approfondir les choses de Dieu, être sérieux avec les choses de Dieu, avoir une relation intime avec notre Dieu, eh bien l'eau de la vie va jaillir. Et l'eau de la vie, c'est l'eau que Jésus donne, n'est-ce pas? C'est une eau qui vivifie toutes choses. C'est une eau qui apporte la guérison. C'est une eau qui libère les guérisons et les miracles et qui apporte la provision. Mais pour cela, le Seigneur nous dit, et vous puiserez. Vous voyez, c'est un futur. Ça veut dire que jusqu'à présent, peut-être on n'a pas été assez profondément. Peut-être que notre relation avec Dieu est une bonne relation, tout va bien. Mais le Seigneur nous dit, je veux que tu ailles plus profond. J'ai quelque chose de plus profond à te montrer. Donc il faut que tu sois maintenant sérieux car cette année tu vas avoir besoin de puiser. Tu vas avoir besoin d'aller profondément et je vais faire jaillir l'eau de la vie pour toi. Et dans cette eau de la vie, il y aura tout ce dont tu as besoin. Il y aura une transformation dans ta vie. Il y aura des changements parce que tu auras puisé. Et avec ta foi, tu auras pris ce qui t'appartient parce que ta relation avec Dieu va être transformée. Et comme je l'ai lu tout à l'heure sur les promesses de Dieu, la promesse nous transforme, elle nous donne d'être participants à la nature divine. Voyez, participants, tandis que nous allons puiser, alléluia, que nous allons aller plus profondément avec Dieu, que nous allons modifier nos emplois du temps, nos choix, que nous allons vraiment être sérieux dans cette année 2022 et nous y serons plus ou moins contraintes à cause des événements que nous vivrons. Il y aura des choses qui nous contraindront d'une certaine façon à nous rapprocher encore de Dieu. Et vous savez, dans cette épreuve, on voit qu'on prie, mais que Dieu ne la supprime pas. Pourquoi? Parce qu'il transforme son Église dans l'épreuve. Il transforme nos cœurs dans les situations difficiles. Nous nous rapprochons de lui. L'Église se rapproche de son Seigneur. L'Église se rapproche des promesses de Dieu. L'Église se rapproche de celui qu'elle aime et qui l'a sauvée. Et donc cet après-midi, le Seigneur nous dit, cette année 2022, vous puiserez, et parce que vous puiserez, vous recevrez cette joie.
avec joie vous recevrez. Vous puiserez avec joie de l'eau de la vie, mes amis. L'eau de la vie, elle est pour nous, mais elle n'est pas que pour nous, nous verrons. Elle n'est pas que pour nous. Lorsque vous puiserez, vous serez les premiers bénis, bien sûr. Vos familles seront bénies. Vos activités, votre santé, tout cela, vous aurez de grandes bénédictions parce que vous aurez approfondi votre vie. Puisez à la source du Seigneur. Puisez l'eau qui va jaillir. Apportera la vie partout. L'eau qui va jaillir. C'est pourquoi on nous dit ensuite, regardez. Alléluia, merci Seigneur. Ah. Juste. Voilà. L'eau de la vie. Alors c'est pourquoi, regardez, dans cette parole de Ésaïe, chapitre 12, versets 3 et 4, il nous dit, alors vous direz, hein, je vous la répète cette parole, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Nous allons voir tout à l'heure, toutes les sources du salut, eh bien, nous appartiennent. Nous sommes sauvés, mais Dieu a ouvert des sources de vie autour de nous, des sources de guérison, des sources de provision au travers des 30 000 promesses qu'il nous donne dans sa parole, des sources d'abondance, des sources de paix, des sources de sécurité. Et quand vous aurez approfondi cela, vous aurez puisé cette eau et que vous aurez cette joie, n'est-ce pas? Parce que vous allez aux sources du salut, vous allez aux sources de celui qui vous donne, en approfondissant les choses, en puisant de l'eau, eh bien vous allez dire quelque chose de nouveau. Vous allez parler autrement, vous allez vous conduire autrement, et je m'inclus bien sûr dedans. Voilà ce que vous direz. Vous aurez ce désir, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues de toute la terre. Un langage nouveau pour parler, pour évangéliser, pour donner ce que nous avons. Pourquoi? Parce que nous aurons puisé, nous aurons approfondi notre relation avec Dieu en cherchant l'eau de la vie. Lorsque nous puisons dans ce que Dieu m'a dit, il va y avoir une eau qui va jaillir, mes amis. Et c'est une eau de vie. C'est l'eau de la vie. C'est cette eau que le Seigneur a offert à la Samaritaine qui lui a dit je voudrais bien savoir de quelle eau tu veux puiser. Tu n'as même rien pour puiser. Jésus lui dit mais si tu connaissais l'eau que je te donnerai, c'est pas celle-là, celle-là tu auras toujours soif. Mais si tu reçois l'eau que je vais te donner, alors c'est une eau de vie. Et cette eau-là, eh bien, elle jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà l'eau que je veux te donner. Et cette Samaritaine, elle a dit, ouais, ben je la veux, cette eau, je la veux. Et elle l'a reçue. Vous l'avez vu courir vers les gens et aller évangéliser tout son village. Parce que l'eau de la vie que Dieu va nous donner va nous changer. Peut-être qu'on est timide et réservé aujourd'hui. On fait des efforts pour évangéliser, mais on n'est pas à l'aise comme on le voudrait. Et plus cette pandémie nous gêne et nous retient. Mais lorsque nous aurons puisé avec joie l'eau de la vie que le Seigneur va nous donner, nous serons investis d'une nouvelle autorité, d'une nouvelle puissance, d'une force pour parler, d'un désir de louer Dieu, d'un désir d'invoquer son nom. Invoquer son nom nous parle de délivrance et de guérison, bien sûr. Louer son nom nous parle de l'adoration, de le fait que je cherche la présence de Dieu, je veux être toujours avec Dieu. Et puis ensuite, il dit, il y a le troisième point où il est dit publiez ses œuvres. Cette force, vous direz, ça ne veut pas dire que vous le dites maintenant. Non, il y a un changement qui viendra quand vous puiserez profondément de l'eau, quand vous irez plus profond dans votre vie spirituelle. Amen. Vous voyez, mes amis, il faut être souple avec Dieu, parce que Dieu nous dit, on entre dans des turbulences, on entre dans des temps de turbulences et de difficultés. Alors, puise plus profondément dans ta vie. Prends du temps, rapproche-toi du Seigneur, aie confiance en lui, prends les promesses de Dieu, approprie-les, toi, et confesse-les devant les circonstances adverses, parce que petit à petit, tu vas recevoir, je parle très vite, une onction sur toi, une force, un feu nouveau, et tu vas parler autrement. La peur va quitter ton territoire, l'anxiété, les pensées négatives vont disparaître parce que tu auras reçu l'eau de la vie. Et l'eau de la vie, elle est pleine de miracles et de guérisons. Elle est pleine de situations différentes. C'est pourquoi il est dit, regardez, en ce jour-là, vous direz,
Vous le voyez ça? Je vous répète le verset, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et en ce jour-là, vous direz, louez l'Éternel, amen, invoquez son nom, alléluia, protection, délivrance et guérison, alléluia, publiez ses œuvres parmi le peuple, témoignez, évangélisez, vous allez avoir un zèle nouveau, rappelez la grandeur de son nom. Alléluia, nous rappeler de la grandeur de son nom. Alléluia, participer au repas du Seigneur. Allez nous rappeler de notre Seigneur, prendre ce dont nous avons besoin, célébrer l'Éternel, nous le célébrons car il a fait des choses magnifiques. Alléluia. Nous dirons cela, pourquoi? Parce qu'il va faire des choses magnifiques au milieu de son Église, partout en France. Ça n'est pas le réveil, ça n'est pas des temps de réveil, c'est des temps de préparation où l'Église se rapproche de son Dieu et où Dieu veut voir si nous sommes capables de puiser. Ça veut dire d'aller plus profondément, de sortir de de ce qui est, on peut dire, un peu superficiel parce que nous sommes tellement pris dans nos vies. Nos enfants, ce qui est normal, les mères de famille, les pères de famille ont leurs enfants, leur travail, leurs activités. Mais il suffit de demander à Dieu, aide-moi à organiser mon temps car je veux aller plus profond avec toi. Je veux avoir cette relation plus profonde et Dieu va le faire. Amen. On va dépendre davantage de Dieu. Alléluia. Et on va puiser, n'est-ce pas, en nous rapprochant de Dieu, en approfondissant notre relation avec Dieu, eh bien l'eau de la vie va jaillir. Alléluia. L'eau qui donne la vie, l'eau qui libère les miracles va jaillir. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Est-ce que ça vous aide ce matin? Et cet après-midi, pardon. Et il est dit de célébrer l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. En conséquence, parce que nous aurons approfondi notre relation avec Dieu, parce que nous serons allés plus profondément dans notre vie spirituelle. Ce qui est invisible est éternel, mes amis. Et ce que l'on va donner à Dieu va produire quelque chose. Et dans ce moment que j'ai eu, le Seigneur m'a dit que il y a de l'indifférence, vous voyez, quelquefois, dans le peuple de Dieu. Il y a de la superficialité. Si nous demandons à Dieu de nous aider à aller plus profond, il va nous montrer comment. Et il va voir l'intention de notre cœur et il va nous conduire. Amen. Parce que c'est lui qui va produire en nous le vouloir et le faire. Amen. Donc c'est ça qui est important. On se dit, bon, comment je peux faire, vous savez, avec avec ce qui se passe, on a beaucoup moins de réunions ici. Hein, on se voit le dimanche, mais autrement, on est en live la plupart du temps. Hein, donc, on a du temps, on n'a plus les mêmes activités qu'avant. Avant, il y avait des réunions dans l'église, et c'était formidable. Aujourd'hui, c'est différent, mais profitons de ce temps pour approfondir notre relation avec Dieu, pour puiser, pour trouver de l'eau de la vie. Le Saint-Esprit va jaillir, l'Esprit de Dieu va se lever. Alléluia. Et vous allez parler autrement. Ça veut dire que cette transformation va prendre place. Alléluia. Et vous allez parler, vous allez dire, louons l'Éternel. Invoquons son nom. Alléluia. Quand vous invoquez le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'est-ce qui se passe? La guérison est là, la délivrance est là, les promesses vont se manifester et les promesses vont être agissantes et vous allez publier ses œuvres. Vous allez partager les miracles que vous aurez reçus. Allez, si vous ne vivez rien avec Dieu, s'il n'y a pas de miracle, qu'est-ce qu'on peut partager? Dieu veut nous donner plus et il nous dit, va plus profond. Alléluia, change mon peuple, va plus profond, agis en profondeur. Il faut que tu changes, c'est le moment. À l'aube de cette année 2022, Dieu nous parle ce soir et nous dit, va plus profond. Alléluia, célèbre l'Éternel car il va faire des grandes choses parmi son peuple. Alléluia, qu'elle soit connue de toute la terre. Pousse des cris d'allégresse et de joie. Habitants de Sion, je vais vous dire un mot là-dessus, car il est grand, celui au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen, amen. Le dernier verset, je le relis. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes les habitants de Sion. Qu'est-ce que c'est Sion? Hein? J'ai pris le passage d'Hébreu que tout le monde connaît, bien sûr, Hébreu 12, mais Sion, c'est la maison de Dieu. Sion, c'est la Jérusalem céleste. Sion, c'est le lieu où Dieu règne. Et nous sommes en Sion. Nous sommes dans la maison de Dieu. Regardez ce qu'il est dit en Hébreu 12, verset 22. Vous êtes
vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Quand vous êtes nés de nouveau, vous vous êtes approchés de cette montagne puissante. C'est la montagne de Dieu, c'est la cité de Dieu. Alléluia. C'est pas quelque chose que vous voyez, c'est quelque chose auquel vous croyez, n'est-ce pas? Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. C'est la ville de Dieu dans laquelle nous sommes. Sion, c'est la ville de Dieu dans laquelle nous vivons. Par la foi, mes amis, vous êtes là, je suis là. Nous sommes de passage sur cette terre, mais nous sommes en Sion. Nous, regardez ce qu'il est dit, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Il y a une Jérusalem terrestre, vous la connaissez, j'y suis allée plusieurs fois, vous le savez, et elle est imparfaite, mais il y a une Jérusalem céleste. Et c'est là où nous sommes, c'est là où par la foi nous résidons. Regardez, de la Jérusalem céleste, des myriades que forme le chœur des anges. Ça veut dire que les anges sont dans l'adoration et la louange dans la Jérusalem céleste, à notre service. Il y a une multitude d'anges, des myriades, ça veut dire des milliards de milliards de milliards d'anges dans la cité de Dieu, là où nous sommes. Parce que c'est Sion, Sion c'est l'Église. Sion c'est l'Église. Regardez, il est dit de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Les premiers-nés sont les nés de nouveau, les personnes qui sont nées de nouveau. Il y en a des milliers, des millions et des millions. Alléluia. Et leurs noms sont écrits dans les cieux. Mon nom, votre nom est écrit dans les cieux. Votre nom est écrit dans le livre de vie du Seigneur dans les cieux. Nous sommes en Sion, mes amis. C'est pourquoi nous avons besoin de puiser plus profondément pour que notre relation avec Dieu soit sérieusement bouleversée, qu'elle ne reste pas statique ni superficielle, mais que notre temps change. Dieu nous avertit. Tu veux recevoir les promesses de Dieu, alors tu as ta part à faire. Moi, j'ai fait ma part. Va plus profond, puise dans cette eau de vie, puise afin de recevoir la vie éternelle, la vie productrice, la vie qui va transformer tes situations. Là, tu auras la paix, là, tu auras l'abondance, là, tu auras la provision de Dieu. Parce que dans la cité de Dieu, là où tu vis, eh bien, il y a tout cela. La provision de Dieu est pour toi. Et regardez ce qu'on nous dit encore. Nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés, nous en faisons partie, et dont les noms sont écrits dans le livre de vie, des esprits des justes parvenus à la perfection. En Christ, notre esprit est parfait. Alléluia. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle plus que celui d'Adam. Mes amis, Sion est réel, c'est l'Église, c'est la Jérusalem céleste. Et nous sommes en Sion, nous vivons dans cette dimension. C'est pourquoi il faut abandonner la superficialité maintenant. Lâchons-la, on va prier ensemble. Que Dieu vous montre, après ce moment, vraiment que vous ayez un temps avec le Seigneur ce soir pour prier, pour lui demander, Seigneur, montre-moi comment réorganiser ma vie, de façon à ce que j'ai du temps avec toi, du temps dans la parole, et que tu sondes mon cœur, et que vraiment tu puisses enlever les scories, et tous les empêchements, et toutes les œuvres que l'ennemi veut faire pour me détourner de ce moment de puiser. Parce que Dieu dit, vous puiserez aux sources du salut avec joie. Vous puiserez de l'eau vive, de l'eau de la vie avec joie. Et vous direz en ce jour-là, vous parlerez autrement. Donc il faut commencer par puiser profondément. Il faut aller plus profond. Il faut prendre notre bêche ou notre seau et aller chercher l'eau. Aller chercher l'eau, aller chercher l'onction, aller chercher la présence de Dieu. Aller chercher. Il faut prendre du temps, mes amis. Dieu nous attend là. Il veut voir notre obéissance et notre crainte, que la crainte de Dieu soit dans nos cœurs. Vous voyez, non pas la peur, mais le fait que, Seigneur, je vois que le royaume de Dieu approche. Je veux faire ce qui t'est agréable. Je veux utiliser mon temps de la bonne façon. Alléluia. Amen. Alors, je termine avec cela, mes amis, et nous allons prier. Mais vous voyez, la Jérusalem céleste, Sion, c'est la cité de Dieu. Et là où est Dieu, là se trouve l'Église. Amen. L'Église est précieuse. C'est l'assemblée des premiers-nés.
C'est là où tous ceux qui sont nés de nouveau ont leur nom écrit dans le livre de vie depuis plus de 2000 ans, et ceux de l'Ancien Testament, bien sûr, qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament. Donc, vous voyez, il y a une multitude de noms qui sont écrits, de personnes qui attendent la résurrection dans cette cité-là, et nous en sommes. C'est pourquoi Dieu nous dit, avant de commencer cette année 2022, prépare-toi à puiser de l'eau de la vie. Comme Jésus l'a dit, regardez, Jésus a dit dans Jean, non, je ne vais pas prendre ce passage-là, dans Jean 4, il a dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive, l'eau qui donne la vie. Et c'est ce que Dieu nous dit. Alléluia. Si tu puises, si tu vas plus profondément dans ta vie spirituelle, si tu cherches vraiment la présence de Dieu et que dans ta vie maintenant tu vas transformer, peut-être tes habitudes vont être bouleversées, tu vas prioriser peut-être le Seigneur, peut-être tu vas te lever plus tôt le matin, peut-être tu vas te coucher plus tard le soir, tu vas faire quelque chose de différent dans ta vie parce que tu veux mettre en place cette relation. Et vous savez, ça demande de la persévérance si on n'est pas habitué à certaines choses spirituellement, si on est pris constamment par nos activités, notre travail, les enfants et tout ça, ça va être difficile au début, mais on va persévérer. Amen. On va persévérer et on va voir cela. Parce que Dieu va faire jaillir une eau. Dans la journée, vous ne serez pas fatigués. Vos enfants seront calmes. Il y aura quelque chose de nouveau qui va jaillir parce que l'eau de la vie, vous serez allés la chercher. Amen. Et Dieu va vous la donner. Elle va jaillir. Et qu'est-ce qu'il y aura comme résultat? De la joie et de la transformation. Dieu veut transformer son Église, mes amis. Dieu veut nous transformer à Vichy, comme il veut nous transformer partout. Et je crois que nous avons une parole sur laquelle nous allons tenir là. Ésaïe 12, verset 3. Alléluia. Vous puiserez avec joie, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Alors, je voudrais vous dire deux mots avant de terminer. Là, je termine là. Les sources du salut. Le mot salut, si je le retrouve, là, je l'ai marqué. Juste un petit temps, voilà. Les sources du salut, eh bien, elles sont multiples. Voilà, parce que salut en hébreu se dit Yeshua, en fin de compte. Ça veut dire salut, délivrance, bien-être, prospérité, victoire et secours. Ça veut dire vous puiserez aux sources de la victoire, aux sources de la prospérité. Vous puiserez votre délivrance, vous puiserez aux sources du salut. L'anxiété va partir, les insomnies, les angoisses, les douleurs disparaîtront parce que vous aurez puisé, approfondi les promesses de Dieu, les libéré avec foi et vous verrez les choses se faire. Il y a également encore pour les sources du salut, il y a la paix qui est importante. Traverser cette période de turbulence dans la paix de Dieu, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Il nous donne cette paix. Pas de crainte. Tout le monde s'agite autour de vous, mais vous avez cette paix. Nous avons cette paix, n'est-ce pas? Et il est dit également, donc, un état d'accomplissement en nous-mêmes. Nous serons accomplis. Il y a des personnes, vous voyez, qui ont des problèmes mentaux, qui ont des problèmes de nervosité, des problèmes de caractère. S'ils vont puiser, comme le Seigneur leur dit, s'ils approfondissent leur relation avec Dieu, s'ils recherchent cette eau de la vie et qu'ils vont la recevoir, ces problèmes vont disparaître. Le Seigneur va libérer une source de vie pour chacun de nous afin que nous soyons complètement transformés. Vous voyez, quand on a lu de Pierre, il est dit que Dieu nous fait participants à sa nature divine. Et la nature divine, on peut dire qu'elle détruit, qu'elle anéantit, qu'elle couvre tout ce qui est naturel et humain et imparfait en nous. Alléluia. Amen. Alors donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Il y a encore donc un état d'accomplissement, de perfection, de sûreté, de sécurité, amen, de santé, un bien-être, une tranquillité, un contentement et une quiétude. Ça, ce sont toutes les sources de vie que Dieu veut faire jaillir en nous. Beaucoup sont agités, le travail, il manque ci, il n'y a pas ça, cette pression. Le Seigneur veut dire, va approfondir, va creuser, va puiser de l'eau, va chercher l'eau, parce que je vais te donner une eau vive et tu vas recevoir tout cela. Et tu vas parler autrement.
Tu vas dire des belles choses et tu vas les voir s'accomplir. Et il est dit qu'il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Alléluia. Alors Seigneur, je veux te bénir ce soir, pardon. Oh, je veux te bénir pour cette parole, c'est vrai. Qu'elle est pour nous, elle est pour nous, elle est pour chacun de nous. Alléluia. Nous voulons nous en saisir, Seigneur. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ô Seigneur, que cette année qui vient et qui est devant nous maintenant, nous allions, Seigneur, avec cette parole et que nous la mettions en pratique parce que c'est une promesse. Et comme les promesses et toutes les promesses de Dieu, Dieu a dit oui, vous allez le faire, vous allez puiser et vous allez recevoir toutes les bénédictions. Mais j'ai besoin de votre foi. J'ai besoin que vous commenciez, que vous fassiez le pas de la foi. J'ai besoin que vous preniez en compte cette promesse et pour que vous la viviez. Alléluia. Et je vais faire jaillir ces eaux de la vie dans votre vie. Je vais faire jaillir cet accomplissement, cette paix, cette sécurité, cette tranquillité d'esprit dans des temps de grande tribulation, de grands bouleversements, dans ces temps vraiment de ténèbres. Je vais vous donner cela parce que vous aurez allé en profondeur. Vous aurez pris ma parole au sérieux. Vous aurez pris mes promesses. Vous serez rapprochés de moi. Alléluia. Approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Et je vais te donner l'eau de la vie. Alléluia. Et tu ne seras plus jamais le même. Mais il faut que tu la recherches, cette eau. Il faut que tu sois différent. Il faut que tu sortes de la superficialité, de la religiosité, du je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, la relation avec le Saint-Esprit, c'est pas je dois ci, je dois ça. C'est un désir ardent de rencontrer Dieu. C'est un désir ardent d'être abreuvé par cette eau vive. C'est un désir ardent de boire à cette source. Seigneur, nous prions tous ensemble cet après-midi, en cette fin d'après-midi. Et nous te demandons, Seigneur, de nous permettre de vraiment activer notre foi, afin que cette parole soit agissante en nous, Seigneur. Que nous puissions vraiment puiser de l'eau avec joie aux sources du salut, Seigneur. Oh, tu vas nous aider chaque jour, chaque semaine. Nous allons apprendre à marcher dans cette dimension de profondeur avec toi, Seigneur, où nous allons recevoir ta parole, approfondir tes promesses et les croire, Seigneur. Et nous allons voir la bénédiction de Dieu être libérée sur nous, quelles que soient les circonstances autour de nous. Seigneur, nous allons œuvrer dans ce qui est invisible, parce que les choses invisibles sont éternelles et les choses visibles sont passagères. Nous allons abandonner ce qui nous rend lourd dans notre marche. Nous allons lâcher ce qui nous paralyse ou nous ralentit. Nous allons abandonner ce que le diable met sur nos épaules, ce que le diable met sur nous pour nous ralentir ou nous détourner. Nous allons lâcher tout ça, Seigneur. C'est une année de délivrance. Oh, c'est une année vraiment d'abondance, mais c'est une année où nous nous engageons davantage, Seigneur, où nous prenons ta parole au sérieux, Père. C'est une année où nous n'allons pas craindre de venir à l'église, Seigneur. C'est une année où nous allons nous réunir avec joie. Alléluia. C'est une année de protection surnaturelle. C'est une année où nous ne craindrons rien parce que les eaux sont activées. L'eau de la vie est en nous, Seigneur, et elle va produire une vie abondante partout où elle va jaillir. Seigneur, merci parce que nous allons parler autrement. Nous allons agir autrement. Nous allons être transformés. Et Seigneur Père, cela commence par puiser. Nous puiserons aux sources du salut. Nous approfondirons notre relation avec toi. Nous ne serons pas pressés de te quitter pour aller courir à droite, à gauche dans nos activités. Non, nous prendrons du temps pour toi. Nous écouterons ta voix, car tu nous parles tout le temps, Seigneur. Mais souvent, nous entendons la voix de notre tête qui nous dit « Va à droite, va à gauche, fais ceci, fais cela ». Oh Seigneur, nous apprendrons dans le repos et dans la paix. Nous apprendrons à écouter ta voix, Seigneur. Comme tu m'as parlé, Seigneur, dans ce passage d'Ésaïe 12, verset 3, c'est la direction pour nous. C'est une direction prophétique.
Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que j'ai recherché, c'est quelque chose que j'ai reçu. C'est pourquoi, Seigneur, merci ce soir que nous recevons cette parole. Nous croyons et que nous allons l'activer, Seigneur. Que cette promesse que tu nous fais, elle va rencontrer la foi dans nos cœurs. Et elle va rencontrer une action également, en conséquence. Et nous n'allons pas être condamnés, ni culpabilisés, ni inquiets. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous mener dans la bonne direction. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va œuvrer en nous. Parce que le Saint-Esprit, vous voyez, c'est lui qui nous sanctifie. C'est pas nous, c'est lui. Nous, on dit oui, Seigneur, j'ai une bonne volonté. Je veux être différente, je veux. Et le Saint-Esprit dit, je vais m'en occuper. Écoute-moi, regarde la direction, apprends à me suivre. Et je vais te montrer comment t'organiser, comment trouver du temps, comment entendre ma voix, comment gérer tout ce temps et cette occupation qui est la tienne. Je vais faire le chemin. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon enfant, ne t'inquiète pas. C'est moi qui ouvre le chemin. Ce que je veux, c'est que tu sois en accord avec moi. Ce que je veux, c'est que tu comprennes les temps et les saisons dans lesquelles tu es. Ce que je veux, c'est que tu sois plus intime avec moi, plus profond avec moi. Alléluia. Et que ce zèle que tu vas recevoir grâce à l'eau de la vie, eh bien, tu le mettes en pratique. Que tu puisses revenir à l'Église, revenir recevoir ce que j'ai pour toi dans la communauté des frères et sœurs, dans l'amour fraternel, que tu ne craignes rien, car le Seigneur te garde lui-même. Il est ton bouclier, ta cuirasse. Alléluia. Vous puiserez, oui, cette année, Seigneur, c'est une année où nous allons puiser aux sources du salut. Nous allons puiser avec joie. Le Seigneur ne nous dit pas que ça va être difficile, contraignant. Non, non, vous puiserez avec joie. Ça veut dire dans nos moments d'intimité, nous allons être visités par la joie du Seigneur. Nous allons être visités. Je vais vous dire, mes amis, sur cette semaine que j'ai passée, j'ai fait des plans personnels pour dire, voilà, je peux parler de ça prophétiquement, je peux parler de ça prophétiquement. Puis à la fin, je me suis dit, mais c'est moi là. C'est moi qui prépare le message. Je ne veux pas de ça. Seigneur, je veux que tu me donnes une parole. Et j'ai dû me mettre dans le jeûne parce que je ne la recevais pas. Vous voyez ? Mais dès que j'étais dans le jeûne, quelques heures après, bing, elle est tombée. Ésaïe 12. Et quand je l'ai lue, elle m'a été révélée. Voilà, vous puiserez, vous irez plus profondément dans votre relation avec Dieu. Vous serez plus sérieux avec moi. Je vous aime, vous êtes mes enfants, mais Dieu, je vais vous donner plus. Parce que je veux que vous alliez chercher plus profondément. Je vous dis pourquoi ? Parce que c'est sérieux et que c'est pour notre premier jour de l'année. Mais je crois que nous allons nous saisir de cette promesse et nous allons la mettre en pratique. Amen. Alors prions, mes amis, les enfants du Seigneur, frères et sœurs, prions. Alléluia. Car nous sommes frères et sœurs, nous sommes gens de la même famille. Allez, prions que nous puissions à nouveau nous réunir tous ensemble dans la maison de Dieu. Mais prions surtout que cette parole que Dieu nous a donnée, nous puissions la mettre en pratique et recevoir ce que Dieu a pour nous. Dans cette année qui vient, avec les ténèbres, avec les bouleversements que nous allons subir peut-être, sûrement, nous aurons ce pôle de sécurité. En allant plus profondément, l'eau de la vie va jaillir. Et nous partagerons ce que nous avons reçu. Amen. Seigneur, je veux te remercier ce soir pour cette parole que nous avons tous reçue et qui vient de toi, Seigneur, et qui nous enseigne la saison dans laquelle nous sommes, comment être victorieux dans cette saison. C'est toi qui nous montres le chemin. Et je prie que nous puissions vraiment recevoir tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Et que nous ne soyons pas inquiets, ni stressés, mais que nous avancions en communion avec le Saint-Esprit qui va ouvrir le chemin tranquillement pour nous. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit écrasé de complications, écrasé sous des fardeaux. Non, non, le fait d'aller puiser, c'est avec joie, mes amis.
C'est pas de la religiosité, c'est pas des contraintes, c'est pas... Non, c'est le désir de votre cœur, avec joie. La joie va venir de fait que vous allez approfondir ce temps, prendre du temps avec joie. Vous allez recevoir, nous allons recevoir. Amen. Seigneur, je veux bénir mes frères et sœurs ce soir. Libérer sur eux cette provision surnaturelle que tu as en cette saison, Seigneur, d'aller plus profond dans notre communion avec toi, Seigneur, pour recevoir l'eau de la vie, l'eau qui donne la vie, l'eau qui abreuve, Seigneur, ton peuple, afin qu'il ne marche plus dans le désert, qu'il soit au large, Seigneur. Alléluia. Et que l'eau de la vie, Seigneur, puisse produire l'abondance de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Les promesses seront manifestées et libérées parce qu'elles auront trouvé la foi dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons te remercier pour cela ce soir. Je libère, Seigneur, pour tous ceux qui ont un problème de santé ce soir, s'il y a des gens qui ont besoin de guérison, mettez votre main là où vous avez mal peut-être ou là où vous souffrez. N'hésitez pas si vous avez des rhumatismes, des douleurs, il y a la présence de Dieu. Seigneur, tu as dit, Seigneur, alléluia, dans ta parole, Père, que nous puiserons aux sources de la vie et nous puisons aux sources que tu nous as données parce que dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je libère, Seigneur, un miracle ce soir. Pour ceux et celles qui ont un problème, je vois cette dame qui tient son bras, je prie, Seigneur, une guérison, une délivrance totale de toute douleur, de tout rhumatisme, de tout problème, Seigneur. Enfin, que cette dame soit totalement guérie, cette sœur libérée de cette douleur surnaturellement, tu le fais, Père, parce que nous avons foi en toi, Seigneur. Je prie que l'onction la touche, Seigneur, que ce rhumatisme, cette douleur, qu'est-ce qu'elle soit, disparaisse, que rien ne paralyse, ne retienne tes enfants, Seigneur, qu'elle puisse avancer dans sa vie sans douleur, sans souffrance, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, alléluia, ce soir est une soirée de guérison, de délivrance, Seigneur. Je prie pour les genoux, afin qu'ils soient parfaits. Tout problème de genoux est guéri maintenant. Il y a délivrance, Seigneur, délivrance dans les douleurs articulaires. Il y a délivrance dans les douleurs articulaires au nom de Jésus. Toute inflammation disparaît, Seigneur. Oh, c'est toi qui le fais, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Toute la gloire pour la guérison de ton peuple, Seigneur. Que tes enfants soient forts, forts dans leur esprit, forts dans leur âme et forts dans leur cœur. Totalement guéris par l'eau de la vie, l'eau qui donne la vie. Merci, Seigneur. Il y a guérison dans ce genou. Il y a guérison, Seigneur. Il y a guérison, Père. Il y a guérison pour tes enfants. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Il y a guérison, Seigneur. Ce soir, il y a guérison, Seigneur. Guérison dans le dos. Guérison dans les douleurs, Seigneur, au nom de Jésus. Il y a guérison ce soir. Merci que tu scelles ta parole, Seigneur. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelque chose que Dieu fait. Il y a guérison, Seigneur. Alléluia. Il y a guérison, Père. Il y a guérison, Seigneur. Il y a guérison, Seigneur. Guérison, Seigneur. Guérison parfaite, Seigneur. Guérison, Père. C'est la promesse de Dieu qui s'accomplit, Seigneur. Si tu l'as fait il y a 2000 ans, nous recevons ce que tu as fait déjà il y a 2000 ans. Ce genou est rétabli, Seigneur, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Guérison, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.